Shalom, c'est la prophétesse Dorcas Ochichi. Shalom à toutes les femmes. Je veux vraiment parler avec vous aujourd'hui. La femme a une grande mission sur la terre. Quand Dieu a créé la femme, il a dit premièrement, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Et c'était la première mission que Dieu avait visée pour la femme. Et après, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la deuxième mission que Dieu a donnée à la femme. Femme, tu as une destinée qui est meilleure. Suivez-moi très bien pour comprendre de quoi je vais exactement parler. Avant que la femme se marie, la femme a la vision de la vie, la femme a des ambitions, la femme a des rêves, la femme a beaucoup de choses. Elle construit déjà quelque chose avant le mariage. Elle se dit peut-être que je deviendrai un jour ministre, je deviendrai une grande dame, je travaille dans la politique. Je vais travailler dans les domaines médicaux, je vais travailler dans les domaines du commerce. Et puis, il y en a plusieurs domaines que la femme peut avoir de rêves par rapport à ça. Le mariage n'est pas mauvais pour une femme. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Il faut se marier, c'est bien pour une femme. Mais le mariage est une partie de la destinée de la femme. Le mariage seul n'est pas totalement la destinée de la femme. Mais ça fait partie de la destinée de la femme. Beaucoup de femmes font cette erreur. Dès que vous êtes venu sur la terre, vous construisez d'abord votre vie, pas par rapport à la vision du mariage. La femme construit sa vie pour devenir quelqu'un dans la vie. Par exemple, elle fait les études, elle fait des formations, elle apprend des choses pour que ces choses-là l'aident un jour à devenir quelqu'un par rapport à sa destinée. Mais où se trouvent maintenant les problèmes pour la femme? Dès que la femme se marie, c'est comme si la femme jette tout ce qu'elle a construit avant le mariage. C'est là où beaucoup de femmes perdent leur identité. Une fois qu'elles se retrouvent dans le mariage, elles ne savent plus quoi faire. Parce que, je te donne un exemple. Tu as vécu avant le mariage, tu as 40 ans, tu te maries à 40 ans, tu te maries à 20 ans, tu te maries à 25 ans, à 19 ans. Pendant les 19 ans, il y a déjà quelque chose que tu as construit. Il y a déjà une chose que toi, tu as construite par rapport à ta destinée. Et maintenant, une fois que tu te maries, tu brises tout ce que tu as construit pendant ces 20 ans, ces 25 ans, ces 30 ans, pour recommencer à zéro. C'est pour cela que tu vois, plusieurs femmes ne se retrouvent pas. Plusieurs femmes ne se retrouvent plus parce qu'ils ont perdu l'identité qu'ils avaient avant d'entrer dans les mariages. Elle se plaint, tu vois, mon mariage ne marche pas, tu vois ceci, cela, parce que tu as perdu ton identité. Tu as une destinée meilleure. Avant de te marier, tu dois partager ta vision, tu dois partager ce que tu imagines dans ta tête, ce que tu as construit dans ta vie avec les partenaires auxquels tu as rencontré dans ta vie. Arrêtons de faire cette erreur-là, de détruire tout ce qu'on a construit durant toute notre vie. Et une fois qu'on entre dans les mariages, on perd automatiquement notre identité et les choses deviennent compliquées. Tu vois? Tu prends ton identité que tu avais, tu jettes. Je donne un exemple, ce n'est pas mal. Tu t'accroches à ton mari. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dépend automatiquement de l'identité du mari. Et ça devient compliqué. Tu vois, tu perds la boussole que tu avais. Je parle à toi, femme. Si tu veux te marier, marie-toi avec la personne
qui va t'aider à construire ta destinée. Marie-toi avec cette personne-là qui comprend réellement qui tu es. Cet homme-là qui ne mérite pas que tu perds ton identité. Cet homme-là qui ne sera pas d'accord que tu ne puisses pas avoir d'identité. Que tout ce que tu as construit pendant les années tombe comme ça et que tu recommences à zéro. Cet homme-là qui sera là pour te booster. Parce que le mariage, à part avoir des enfants, à part partager les moments intimes, le mariage, c'est aussi booster l'autre à entrer dans sa destinée. C'est aussi pousser l'autre à faire le meilleur. C'est aussi amener l'autre à devenir meilleur. Ce n'est pas seulement, tu vois, je t'aime, tu m'aimes aussi, tu vois, on a fait des enfants, tu vois, les calculs de l'argent, non. Parce qu'on est épanoui quand on est dans sa destinée. On est épanoui quand on accomplit ses rêves. On est épanoui quand on accomplit sa destinée. Et une femme qui n'a pas accompli sa destinée, c'est une femme qui n'est pas heureuse. Apprenez à ne pas jeter. Oui, ça peut arriver qu'il y a des choses qui compliquent un peu par rapport à la personne qui vient dans votre vie, mais ayez toujours le temps de parler, ayez toujours le temps de partager avec la personne qui est à côté de vous. Démontrez toujours à la personne. Ne jetez pas tout ça. C'est comme si vous jetez votre identité. Vous jetez tout ce que vous avez construit et vous avez recommencé à zéro. Et les choses sont un peu compliquées par rapport à ça. Ce message était particulièrement pour une femme. Cette femme-là qui a perdu son identité. Cette femme-là qui n'a pas compris qu'elle a une destinée. Cette femme-là qui a tout brisé, qui avait cru que tout ira bien parce qu'elle est dans un foyer. Cette femme-là est en train de souffrir sur le plan psychologique parce qu'elle avait construit quelque chose. Elle a tout perdu sans le savoir. Il y en a qui le font même par inconscience. Je parle à la femme qui n'est pas encore mariée. Avant de te marier, partage ta vision de vie, ta destinée avec ton partenaire. Mariez-vous avec des personnes qui vont vous booster, vous aider à aller de l'avant pour être épanoui. Aux femmes qui sont mariées, ayez le temps de partager vos ambitions, vos rêves que vous aviez avant avec vos maris. Ils vont vous aider à aller de l'avant. Et le mariage sera épanoui et le mariage sera stable. Parce que si quelqu'un perd son identité, si quelqu'un perd tout ce qu'il a, si la personne perd tout ce qu'elle avait construit avant, même le mariage sera compliqué. Elle va commencer à sentir comme s'il y a quelque chose qui manque. Elle va commencer à sentir comme si elle n'est pas épanouie. Elle va commencer à sentir comme si elle n'avance pas. Et les hommes doivent aussi comprendre que ce que Dieu a mis dans votre femme peut vous aider à aller loin, peut vous aider à vous épanouir dans le couple. Ce que le Seigneur a mis dans votre femme, les capacités, l'intelligence, les diplômes de votre femme, peut faire à ce que vous puissiez aller loin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.